Épins pour les plants de tomates. L'avenir de toute la culture dépend de la qualité des plants. Sachant cela, de nombreux jardiniers utilisent des stimulants de croissance pour prendre soin des jeunes plantes. Il est particulièrement important de les utiliser lors de la culture de tomates. Les buissons tendres sont sensibles à de tels soins et y répondent par un développement intensif. Le stimulateur de croissance épins pour tomates est particulièrement utilisé. Il a gagné en popularité parmi les producteurs de légumes en raison de son efficacité. Pour apprendre à utiliser correctement le médicament et comprendre son principe d'action, vous devez lire le mode d'emploi et d'autres informations utiles à son sujet. Les tomates ont été importées en Russie depuis l'Europe occidentale, d'où elles venaient de leur lointaine patrie, l'Amérique du Sud. Les botanistes les attribuent à la famille des Solanacées. Bien que la tomate soit une plante vivace, elle est principalement cultivée à la maison comme annuelle. Les tomates se distinguent des autres légumes non seulement par leur goût, mais aussi par leurs bienfaits pour la santé. La composition du fruit contient de nombreuses substances nécessaires à l'organisme, acide folique et nicotinique, asara, cellulose, amidon, vitamine K, C, B. Il est conseillé d'inclure les tomates dans le régime alimentaire des personnes souffrant de maladies cardiaques et gastriques. Épins pour les plants de tomates. Caractéristiques de la culture des tomates. La tomate est une culture pratique pour la reproduction et la culture. Vous pouvez obtenir de nouvelles plantes à partir de graines, de beaux enfants, de boutures. Il existe également plusieurs options pour un site d'atterrissage, terrain dégagé, serre, balcon, appui de fenêtre. Soumise à une technologie agricole compétente, la plante ravira certainement les propriétaires avec la récolte. Les tomates sont thermophiles, exigeantes pour l'arrosage, elles ne tolèrent pas l'excès d'humidité de l'air et le manque de lumière. Ils bénéficient d'un ameublissement du sol et d'une alimentation rapide. La plante pousse et se développe assez rapidement, mais ce processus peut être encore accéléré en pulvérisant des plants de tomates avec épins ou une autre préparation similaire. Qu'est-ce qu'épins? L'épibracinolide est le principal ingrédient actif du médicament. Il est fabriqué à base de l'hormone naturelle bracinolide, produite à petite dose par les plantes. Pénétrant dans les cellules végétales, l'hormone inhibe la production d'éthylène et d'acide abscisinique, qui ralentissent la croissance des plantules. Dans le même temps, épins ne force pas les tomates à accumuler activement de la masse verte, mais les aide à s'adapter aux conditions météorologiques, à renforcer leur immunité et à supporter le stress pendant la transplantation. En raison de l'apparition sur le marché de nombreux contrefaçons, il a été décidé d'arrêter la production du biostimulateur épins. Maintenant, épins extra est produit à la place, une version améliorée du même médicament. Pour plus de commodité, il est souvent appelé à l'ancienne, épins. Le médicament est disponible en ampoule de 0,25 mg. Remarque, malgré ses propriétés bénéfiques, épins n'est pas un engrais pour les tomates. Pour nourrir les plants avec des nutriments, vous devez utiliser d'autres médicaments. L'effet épins. Le biostimulant a de nombreux effets positifs sur les tomates et autres cultures. Le processus de germination des graines est accéléré, les plants semblent forts et amicaux, la récolte devient plus abondante, la durée de conservation des légumes récoltés est augmentée, l'effet négatif des métaux lourds et des radionucléides dans le sol est neutralisé, la croissance des pousses est activée, les plantes deviennent résistantes au stress, le processus d'enracinement des semis est accéléré. Comment traiter les tomates avec épins? Les instructions d'utilisation du médicament épins pour les plants de tomates sont similaires aux instructions pour des médicaments similaires. Si vous suivez les normes qui y sont indiquées, le résultat ne sera pas long à venir. Il vaut la peine de commencer le traitement seulement après avoir soigneusement déterminé comment pulvériser les tomates avec épins. Ce stimulant peut être utilisé à n'importe quel stade du développement de la plante, trempage des graines. Il est fabriqué avant la plantation dans le sol pour activer le processus de germination et renforcer davantage le système immunitaire. Pour traiter 15 g de graines, vous aurez besoin d'une solution de 2 g d'épins et 100 ml d'eau, l'apparition de 2 à 3 vraies feuilles. Le traitement des plantations de tomates à ce moment évite l'apparition d'une jambe noire, empêche les semis de trop s'étirer. La solution est préparée à raison de 1 ampoule du produit pour 1 litre d'eau cueillette.
Avant de diviser les plants, un traitement peut être effectué pour permettre à la plante de mieux résister au stress des racines endommagées. La solution est faible, 3 gouttes de médicament pour 1 litre d'eau, atterrissage dans le sol. Pour que les plantes prennent racine et s'acclimatent le plus rapidement possible, ainsi que pour augmenter la résistance au mildiou. Il est conseillé de traiter les tomates avec une solution de 1 ml d'épin pour 5 litres d'eau, période de formation des bourgeons et de floraison. Les plantes traitées à ce stade ont beaucoup moins d'excrétion ovarienne. Taux de consommation du produit, 1 ampoule de 1 hectare d'eau, conditions défavorables. Si des gelées de retour sont attendues, que les plantes sont tourmentées par la chaleur ou attaquées par des ravageurs, des pulvérisations supplémentaires ne peuvent être effectuées plus de 2 fois par semaine. Cela aidera à renforcer l'immunité des tomates et à stimuler la récupération précoce des parties touchées de la plante. La solution est préparée à raison de 1 ampoule pour 1 litre d'eau. L'épine n'est pas absorbée par le système racinaire des tomates, elle est uniquement destinée à la pulvérisation de la partie aérienne de la plante. Le traitement doit être effectué le matin ou le soir par temps calme. Si les plants ont été malades ou endommagés mécaniquement, toutes les parties mortes, séchées et jaunies doivent être enlevées. Épin peut être utilisé aussi bien pour les plantes en plein champ que dans les serres. Épin pour les plants de tomates, caractéristique de la préparation de la solution. Pour rendre la composition efficace, vous devez vous familiariser avec les nuances et comprendre comment reproduire épin pour pulvériser des tomates. Pour préparer la solution de travail, vous avez besoin d'eau à faible teneur en alcali. Vous pouvez prendre filtré ou acidifié l'habituel en ajoutant 0,2 g d'acide citrique pour 1 litre. Il est conseillé de conserver le mélange prêt pour la pulvérisation dans un endroit ombragé. Étant donné que la solution finie n'est pas stockée plus d'1 jour, elle doit être préparée en une quantité suffisante pour un seul traitement des plants. Compatibilité avec d'autres médicaments. Épin est compatible avec la plupart des stimulants de croissance, des pesticides et des fongicides. Peut être utilisé avec des engrais chélatés pour le traitement sur feuilles. Il n'est pas souhaitable d'utiliser le produit avec du liquide bordelais. Il a une réaction alcaline qui réduit l'efficacité d'épin. Précaution lors de l'utilisation de la solution. Comme les autres produits chimiques, épin ne doit être utilisé que de manière sûre, ne pas fumer, manger ou boire pendant la procédure de pulvérisation. Par temps venteux, le travail avec épin n'est pas effectué, veillez à utiliser un équipement de protection individuelle. Masques, lunettes, gants. Lors de la transformation des usines, n'utilisez pas de récipients alimentaires pour la solution. Une fois le travail terminé, vous devez vous laver soigneusement le visage et les mains avec du savon. Si épin entre en contact avec la peau, essuyez-la avec de l'alcool, puis rincez abondamment la zone de contact avec de l'eau. Si le produit est avalé, il est nécessaire de boire 0,5 litre d'eau pure, de faire vomir, de prendre plusieurs comprimés de charbon actif. Assurez-vous d'appeler une ambulance, dictez le nom du produit, la classe de danger et l'ingrédient actif. Suivez ensuite les instructions reçues des spécialistes. Conditions de stockage. La durée de conservation d'épin est de 3 ans à compter de la date de fabrication. Conservez le médicament dans un endroit sombre et frais, loin de la nourriture. Tenir à l'écart des enfants et des animaux. N'exposez pas le médicament à des températures négatives. Avantage d'épin. Le principal avantage de ce biostimulant est sa capacité à mobiliser la force naturelle de la plante sans la forcer à pousser. Épin remplit les plantes d'énergie, accélère les processus de régénération et renforce la capacité de résister aux maladies. Les autres avantages d'épin comprennent, inoffensif soumis aux règles d'utilisation. Le stimulant n'est pas nocif pour les humains, les animaux et les insectes pollinisateurs, respect de l'environnement. Épin ne reste pas dans le sol et les eaux souterraines, ne nuit pas à l'environnement, efficacité. Le médicament rajeunit les vieilles plantes, stimule les jeunes à pousser, tout en les protégeant contre les attaques de ravageurs. L'apparition de maladies et les effets négatifs des changements de température. Lorsqu'il est utilisé correctement, épin pour tomates ne présente aucun inconvénient ni aucune difficulté d'utilisation. Analogue. Le biostimulateur épin n'a pas d'analogue complet, mais il existe de nombreux médicaments ayant un effet similaire.
L'un des plus courants est le zircon, qui active le système immunitaire des plantes, en accélérant les processus d'enracinement, de germination et de croissance. Le zircon a un effet plus puissant, son dosage est donc bien inférieur à celui des pins. Vitalizer HB101 est également populaire auprès des jardiniers. Ce médicament active non seulement la croissance des plantes, mais les sature également de substances utiles. D'autres régulateurs de croissance ayant des effets similaires comprennent Baikal MG, Narcisse, Agate 25K, Biocil, Ribav Extra. Immunocytophyte, la pousse. L'utilisation des pins pour les plants de tomates accélérera non seulement le développement d'une jeune plante, mais lui donnera également de la force pour la floraison et la fructification. Nous pouvons affirmer avec certitude que l'utilisation d'un stimulant de croissance efficace est la clé d'une bonne récolte, ce à quoi chaque jardinier s'efforce.